Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance du mois. Voilà, la première vidéo du mois qui annonce un petit peu si ce mois sera tumultueux ou si certaines choses vont se produire, des petites remises en question, des petites épreuves. Nous le saurons très vite. Du coup, comme d'habitude, vous avez 3 petites piles à choisir, donc la pile numéro 1, la deuxième et la troisième. Donc prenez un instant ou mettez pause, ou comme vous voulez pour faire ce petit choix. N'oubliez pas que, comme je dis à chaque fois, j'ai mis et je mets le timer de chaque choix dans la description de la vidéo. Voilà, c'était une petite précision. Comme d'habitude, prenez recul sur ce qui va être dit parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, donc du coup, voilà, ça peut être différent pour chaque personne, mais ce qui va en ressortir va être similaire, donc c'est tout ce qu'il faut garder en tête. Voilà, donc faites votre petit choix et nous nous retrouvons après pour la signification, pardon, j'ai un petit peu bugué, de chaque choix. Voilà, à tout de suite. Bon. Pour ceux qui ont choisi la première pile, nous allons découvrir ce que les cartes vous réservent pour ce mois de mars. Perception derrière le voile de l'illusion. Ah, ah. Est-ce que vous allez percer quelqu'un un jour? Est-ce que des vérités vont se dévoiler? Mais bien sûr, cela va donc de foi aussi, mais selon le nombre de fois, hein. Mais cela va de soi également, hein. Donc oui, déjà, on commence le mois de mars par un lever de rideau, voilà, les masques tombent, les choses se révèlent. Donc bon, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, hein. Ça va dans tous les sens, hein. Donc je vais quand même découvrir par la suite les autres cartes pour voir le lien qu'elles auront, mais en tout cas... c'est un petit peu dubitatif, hein, des vérités vont voir le jour, des visages vont se révéler également, enfin des masques vont tomber. Mais c'est sympa, mais après voilà, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être déjà dans le bon sens, ça peut être des personnes que vous croyez ne pas faire confiance et qu'au final justement, elles s'avèrent justement plus loyales et plus présentes que vous le pensiez. Et voilà, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ne croyez pas que tout est mauvais. Parce qu'on sait très bien que l'être humain, en règle générale, voit le mauvais que le bon. Des fois, ça peut être voit le bon, mais alors que c'est pas... Voilà. Hein. Ça, c'est un petit peu la naïveté, mais bon. Après, on est un petit peu naïf dans chaque sens. Donc, nous allons découvrir les autres cartes, hein, pour en savoir un peu plus. La deuxième... Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Ah, ben voilà, quand je vous dis qu'il faut peut-être penser positif, voilà, c'est peut-être des bonnes choses. Peut-être quelqu'un voilà, que vous n'imaginez pas, peut-être et votre âme sœur, hop, vous rencontrez votre âme sœur, vous imaginez? Que de beauté dans ce monde, que de beauté dans ce mois de mars déjà, on va commencer, hein, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ça va dans le bon sens, voilà. Peut-être que voilà, vous apprenez à connaître quelqu'un et qu'on vous a dit peut-être que cette personne, oui, est sortie avec un tel, ça s'est mal passé, voilà. Les ragots, les petits ragots, les petites rumeurs qui ne servent à rien parce que vaut mieux voir les choses par soi-même que de les entendre dire de bouche d'une tierce personne qui a eu des déceptions et des frustrations. Voilà, nous allons passer dans ce sens. Donc vaut mieux découvrir les choses par soi-même que par des personnes qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de cette tierce personne. Voilà, non mais c'est bien de mettre un peu l'accent dessus, hein. Comme on dit, vaut mieux faire les choses, dans certains cas, faire les choses et savoir les choses par soi-même que écouter des pseudo-rumeurs qui, ben voilà, comme on dit, c'est comme ça qu'on découvre les choses. C'est très important. Et la troisième... harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Mais qu'est-ce que c'est pour ce mois de mars pour vous, pile numéro 1? Mais que de belles choses!
mais que de belles choses. Ah bah alors là, franchement, si toutes les piles sont comme ça, on va être content pour ce mois de mars. Hein. C'est sûr que le mois de février, c'était pas la même chanson. Hein. Donc bah, du coup, l'harmonie. Que dire de l'harmonie? Confiance, pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous avez des choses positives qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous vis-à-vis de cette perception. Voilà. Donc ça c'est bien, hein, Et des ondes positives, pensées heureuses, pensées affectueuses, voilà, de belles choses s'offrent à vous. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ce sont de belles choses qui vont s'offrir à vous, de belles énergies, voilà, on va dire que pour vous les étoiles sont bien alignées, hein, on pourrait dire. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à dire pour la pile numéro 1. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Et des fois, comme je dis, je n'ai pas forcément voilà, d'autres ressentis qui pourraient venir, et ce que j'ai dit est déjà pas mal. Voilà pour vous, pile numéro 1. Bon, pour ceux qui ont choisi de la pile numéro 2, nous allons voir ce que les cartes vous réservent pour le mois de mars. Ouh là là, que de suspense. Ah, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ah, alors là, franchement, des trucs comme ça, je suis désolé, mais c'est pas drôle, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment des trucs qui me font rire, ça abusé. C'est toujours nerveux à chaque fois. Voilà, c'est la tentatrice. Donc, si vous êtes célibataire, nous allons partir dans ce sens. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui, voilà, on va dire potentiellement va vous séduire. Vous allez tomber sous son charme. Voilà, c'est quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un de bien, etc. Voilà, je dis pas que c'est pas quelqu'un voilà, que c'est quelqu'un de mauvais au premier abord. Voilà, vous vous rencontrez, vous avez une relation, des petits câlins, voilà, on va dire des petits câlins, et cette personne par la suite, voilà, a annoncé quand même la couleur, hein, que ça, voilà, c'était pas sûr que ça irait plus loin, que peut-être ce serait que physique, et vous montez le bourrichon, hein, dans le sens où vous dites, oh, purée, c'est l'homme ou la femme de ma vie, oui, ça y est, je l'ai trouvé. Et vous tombez des nues, mais au final, voilà, il voulait que ça. Voilà, c'est une possibilité. On va partir juste sur le côté, déjà célibataire, c'est déjà pas mal. Donc, si ça vous arrive, dites-vous juste que, voilà, comme dit le premier mot de cette carte, pardon, c'est de la séduction. Hein, c'est de la séduction, donc voilà. Si la personne est claire avec vous et vous dit simplement que c'est sans lendemain, même si elle envisage la possibilité qui est plus par rapport à tout ça, ne vous montez pas la tête en vous disant oui, je suis sûr que ça va être comme ça. Non. Si vous avez envie de vivre quelque chose avec cette personne, vous vivez. S'il y a un lendemain, tant mieux. Pardon. Oula, j'ai donné un coup à la caméra. S'il y a un lendemain, tant mieux. S'il n'y en a pas, voilà, vous aurez vécu ce que vous voulez vivre avec la personne. Mais si vous espérez vous plus, et que la personne, même si elle nomme cette possibilité, ne vous accrochez pas à cette possibilité. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc si vous voulez pas vivre ça, si vous savez qu'il y a juste un petit pourcentage de chance qui est plus, mais que dans le grand pourcentage de chance, c'est juste de l'amusement, du divertissement, on va dire, voilà, n'allez pas dans ce sens si c'est pas dans ce sens, même si la personne vous plaît, parce que du coup vous allez émotionnellement en prendre plein votre tarif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous êtes en couple, comment dire, tromper ou être trompé, telle est la question. Non, c'est pas ça du coup le proverbe, c'est pas ça du tout, hein. Mais s'il y a quelqu'un qui vous plaît, et que dans votre couple, on va dire que c'est un petit peu compliqué. Hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Je pense que dans un des tirages, j'ai dû en parler, et je vais sûrement me répéter.
parce que je sais plus trop ce que je dis des fois, je pars un peu dans tous les sens. Déjà, si quelqu'un vous plaît, bon, rien ne vous empêche de faire connaissance avec la personne. Si c'est simplement de la connaissance. Après, voilà, je suis pas quelqu'un qui va vous juger, chacun fait ce qu'il veut, chacun gère sa vie comme il veut. Mais pensez aux conséquences, s'il vous plaît. Franchement, pensez aux conséquences. Je suis d'accord, on peut avoir des personnes qui nous plaisent. Déjà physiquement, peut-être aussi au niveau de la personnalité. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un, soyez quand même sincère avec la personne, honnête. Et essayez de vous poser la question, est-ce que vous aimez toujours la personne avec qui vous êtes ? Au lieu de compenser, de chercher chez cette nouvelle personne ce que vous n'avez pas chez la personne avec qui vous êtes. Parce que quand même, le but d'un couple, c'est de construire quelque chose. À part si, dans votre envie, c'est l'envie d'avoir une relation extra-conjugale, c'est votre petit plaisir personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais je pense qu'il vaut mieux déjà apaiser, débloquer un petit peu les situations dans votre couple et savoir voilà, et savoir ce qu'il en retourne. Et après, si vous avez envie de faire couple libre, union libre, ça vous regarde amplement. Et après, si vous êtes épanoui dans ce type de relation, écoutez, tant mieux. Enfin, je suis pas là, voilà, comme je vous dis, je suis pas là pour juger. Votre bonheur est important. Et si vous êtes en couple, le bonheur de l'autre c'est aussi important. Donc si votre bonheur à vous est de partager avec d'autres personnes pour mieux vous retrouver, écoutez, je veux dire, c'est dans l'air du temps. J'ai l'air des temps, j'allais dire. C'est dans l'air du temps, c'est quelque chose, voilà, tout type de relation existe, comme on va dire, le trouble aussi, ça existe. Peu de personnes en parlent, mais un couple à trois, un trouble, ça existe aujourd'hui parce que c'est possible d'aimer deux personnes. Après, voilà, chacun a sa vision des choses. Je vous avoue, ce n'est pas ma vision des choses, mais c'est une vision des choses que je respecte énormément parce que, je veux dire, en soi, ils font mal à personne et personne ne fait de mal à personne. Donc du coup, tant que c'est dans le respect de chacun, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Donc je suis restée longtemps dans cette petite carte numéro 1. C'est pas comme dans la paix numéro 1 où je suis restée plus longtemps. Mais que c'est mignon, j'avais l'impression que j'ai dit, mais mon Dieu, j'ai retourné la carte ou il y a un problème. Sacré-Cœur. Ah, passion, amour, communion spirituelle. Donc du coup, pour ceux qui sont célibataires, que j'ai dit que ça allait rencontrer, nanana, si ça va dans ce sens-là, eh bien écoutez, tant mieux. Donc du coup, ça se développe dans de l'amour, dans de la passion. Donc ça, vous risquez peut-être de tomber dans une relation passionnelle. Ou, j'ai bien dit ou, parce que l'amour est universel. Ou vous prenez du temps pour vous dans ce mois et vous préférez vous donner de l'amour à vous-même et à vos proches. Parce que ça peut également faire penser à l'amour de soi. Après, moi, j'essaie de continuer, d'être dans la continuité de la carte, hein, et de faire en sorte que ça ne va pas durer 10 ans, parce qu'on est déjà à presque 8 minutes. Voilà, donc du coup, oui, le Sacré-Cœur, c'est l'amour, c'est de belles choses. Donc, peut-être vous allez dans une réconciliation, s'il y a eu tromperie, ou vous allez dans une construction, s'il y a eu une relation qui était censée être sans lendemain et qui évolue dans le bon sens pour ce mois. Voilà. Donc du coup, nous allons voir la troisième carte. Alors, mystère, magie et moi, la forêt enchantée. Oh, en plus, il y a des petits cœurs en haut avec la pleine lune. Donc le mystère, nous aimons les mystères, nous n'aimons pas forcément le mystère. Les émois, la magie. Donc du coup, voilà, ce que ça représente, c'est l'avancement de soi. Là, vraiment, la forêt enchantée, c'est un peu comme si ça représentait vous-même. Dans le sens où vous êtes un peu dans l'épanouissement, mais vous êtes un petit peu comme si vous étiez en train d'être dans une... Vous savez un peu... Alors, je vais vous imaginer ça. Hein, vous imaginez, pardon. Dans les machines un petit peu qui font sensation, vous êtes dans l'espace et vous flottez. Vous voyez, les machines qui soufflent là.
eh bien, ça fait un peu cette sensation. Vous êtes en train de flotter. Voilà, vous flottez dans votre moi, voilà, vous avancez, voilà, vous dites que vous êtes sans crainte, etc. Enfin, vous avancez sans inquiétude. C'est comme ça que je vois les choses. Vous avancez sans inquiétude, sans crainte. Et voilà, vous êtes en train de voilà. La pleine lune et tout, ça montre vraiment le côté un peu pureté, un peu apaisement des choses. Mais ça montre aussi un côté où une naïveté. Je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est un peu la naïveté, le côté je ne crains rien, mais le monde réel est que tout est possible. Voilà. Non mais désolé, je vais vous dire ça, je vais pas vous casser, parce que déjà que la première carte est un peu cassante, mais ça montre les possibilités bonnes comme mauvaises. C'est pour ça qu'il faut quand même garder la tête sur les épaules, même si dans, on va dire, la relation, la nouvelle relation, ou dans la réconciliation, voilà, que tout est au beau fixe. Je dis pas garder en soi le côté négatif des choses, mais garder la possibilité que tout est possible et que de pas... Voilà, de pas vous dire que si quelque chose de mauvais, entre parenthèses, peut se produire, que la situation n'est pas à votre avantage, de chuter, en fait. Essayez de marcher dans un endroit où vous aimez bien. Enfin, je parle dans l'imaginaire. Parce que à la place de flotter, marchez dans un endroit que vous aimez bien. Et que même si ça ne vous convient pas, que vous allez, au fur et à mesure que vous avancez, le temps devient orageux, essayez de vous munir d'un parapluie. Ah mais moi je vous dis ça, vous vous débrouillez après. Mais essayez de vous protéger, c'est ça que je vous dirais. Essayez de vous préserver. Faites que le temps vous prouve les choses. Ne soyez pas dans une passion excessive et qui fait que du jour au lendemain tout peut se détruire. Donc prenez soin de vous, c'est le plus important, le soin de soi. Oui, alors je vous avoue que là pour la pile numéro 2, ça a été très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, donc la pile numéro 1, je suis désolé, j'espère que vous n'allez pas être jaloux, mais voilà, il y a des choses plus à dire sur l'une que sur l'autre. Voilà pour vous, pile numéro 2. Bon, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, nous allons découvrir ce que les cartes vous réservent pour le mois de mars. Ouh là là, que de suspense. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ah ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc déjà vous voyez le petit symbole, c'est un peu... Enfin c'est symbole parce que c'est 3 symboles, symbolise la protection. Et ça symbolise aussi, on va dire entre parenthèses, la réconciliation avec vous-même. Et la fusion avec vous-même. Enfin on va dire entre parenthèses, la reconnexion avec vous-même. Voilà, on va faire les termes corrects. Donc vraiment, c'est un mois qui commence tout doucement, tout en étant préservé de tout ce qui vous entoure. Vous avez vraiment besoin, je pense, de vraiment commencer ce mois avec douceur. Voilà, avec douceur, avec tranquillité, avec sérénité. Vraiment, voilà correspond cette voie secrète vraiment au côté paisible que vous avez besoin. Et vraiment de vous retrouver vous-même aussi. Et ça c'est très important. Donc c'est bien. Ça commence bien pour vous dans ce mois. Et c'est vraiment, voilà. C'est la voie secrète de vous-même. Voilà ce que ça veut dire. Là, nous allons passer à la carte numéro 2 pour en savoir plus. Voilà pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi j'ai balancé ça. Hein. J'ai dit ça parce qu'un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ah. Donc sûrement vous êtes en deuil émotionnel. Sûrement que vous êtes un peu perdu ces derniers temps. C'est pour ça que la carte numéro 1 est là pour le côté apaisement et le côté reconnexion avec nous-mêmes. Parce que là vous devez sûrement libérer en fait, je pense, beaucoup de choses que vous avez au fond de vous. Beaucoup de... ressentiment, beaucoup de... Il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir de la colère, de la haine, de la culpabilité, des regrets aussi. Et donc je pense que vous avez besoin aussi de vous libérer de tout ça, de vous
de prendre soin de vous. Voilà, plus que tout, en fait. Plus que tout, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, c'est un mois vraiment où il faut relâcher tout, en fait, le lâcher prise. Lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce que, justement, cet état peut amener à avoir des contrariétés dans tous les domaines de votre vie. Donc du coup, il faut vraiment apaiser tout ça. L'amour perdu veut dire tellement de choses. Parce que là, on va dire que c'est en termes émotionnels, termes aussi relationnels. Mais ça peut être aussi beaucoup de choses. Ça peut être, ça aurait été la perte de quelqu'un, entre parenthèses, ça aurait dit le deuil. Mais ça peut être ça également aussi. Ça peut être lié à un certain deuil. Ça peut être aussi la perte d'un travail. C'est la perte de quelque chose que vous devez guérir. Après, de ce que je vous avoue, de ce que je sens, c'est vrai que ça a l'air plus émotionnel, relationnel. Ça peut être aussi un ami, que vous êtes plus, que votre relation s'est stoppée et que vous êtes en train de, que c'est une personne qui avait été assez présente dans votre vie et que la vie a fait en sorte de vous séparer parce que vous avez peut-être fait plus de mal que de bien. Donc il est temps de guérir et de renoncer. De guérir et de renoncer à tout ce qui peut vous faire du mal. Donc là, c'est pour ça qu'il y a la reconnexion, comme j'ai dit avec vous-même, pour mettre accepter le meilleur pour vous et pas le côté vous punir. Ça ne sert à rien de vous punir, de vous faire du mal. C'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de constructif et c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens. Voilà. Donc la dernière carte. Ah ben voilà, on est dans le bon sens, oui. Bonne nouvelle, issue heureuse, un message. Le message du destin. Vous dit donc que de belles choses vous attendent. Et je prends trop d'avance à chaque fois que je dis un truc. J'ai dit, essayez de voir les belles choses qui peuvent vous attendre. Et justement, la carte arrive. The Sign. The Sign, ouais. Moitié français, moitié anglais, ça va pas le faire. Mais le signe est là. Le signe que quelque chose de meilleur vous attend. Si vous prenez le temps de vous reconstruire, de vous réconcilier avec vous-même, de vous donner beaucoup plus, de vous donner de l'amour pour vous permettre de guérir. Toutes ces choses-là vont vous amener de belles choses par la suite. Comme on dit, quand on donne de bonnes choses aux autres, la vie nous le rend. Mais ce qu'on ne vous dit pas forcément, si vous vous donnez de belles choses à vous-même, la vie vous le rendra aussi, parce que vous prenez soin de vous. Et du coup, la vie vous amènera des personnes qui seront dans la même optique que vous, seront dans la même énergie que vous, et ce qui fait que ces personnes-là prendront soin de vous également. Parce que vous serez dans ce même type d'énergie. Ils auront traversé des choses similaires à vous, ils auront pris le temps de guérir eux-mêmes pour pouvoir arriver à l'étape où ils ont le droit, où la vie leur amène le droit de vous rencontrer. C'est toutes ces choses-là, en fait, c'est tous ces petits rendez-vous et des rendez-vous hasardeux, tous ces rendez-vous que la vie met en place pour vous permettre de connaître le bonheur. Certes, vous devez passer par des phases assez tristes, assez compliquées, assez dures, mais justement, c'est ces phases qui permettent d'accepter qui vous êtes et d'accepter ce que vous vivez. C'est très important. Donc, je vous souhaite que de belles choses et de bon cœur également. Voilà pour vous, pile numéro 3. Voilà ce qui conclut la guidance du mois de mars. Donc dans la globalité, ça, pour certains, donc ça va être fluide, assez fluide. Donc par exemple pour la pile numéro 1, j'ai pas dit énormément de choses parce que mon ressenti, à ce moment, pour votre tirage, c'était tout fluide, tout tranquille, donc ça, j'avais pas, je ressentais pas l'envie, le besoin de plus insister, de continuer dans une explication plus longue s'il n'y avait pas lieu d'être.
Voilà, donc du coup pour vous, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait une longue signification pour vous, une longue interprétation. Donc c'est normal si vous avez, on va dire, une signification assez courte. Hein. C'est vous c'est vous qui avez la signification la plus courte, donc d'un côté vaut mieux. Hein. Je viens d'un côté. Mais en tout cas, dans la globalité, vous allez traverser des choses assez compliquées. Enfin, assez compliquées. Hein, on va relativiser parce que c'est pas comparé au mois de février, je suis désolé. Le mois de février, c'était. J'ai l'impression que c'était une grosse tornade qui allait s'abattre sur le monde. Hein, parce que franchement, c'était costaud quand même. Là, c'est encore un peu à vif, un petit peu. Émotionnellement, on veut s'échapper, on veut essayer d'aller ailleurs, de s'évader ailleurs. Alors qu'il faut rester à l'intérieur, comme on dit, pour régler certaines situations, parce que on voit pas tout ce qu'il y a en nous. C'est ça la morale de l'histoire. Mais dans la globalité, voilà, il y a quand même, il faut regarder la troisième carte quand même, hein, parce que pour certains la seconde, pour d'autres la première, mais bon, il faut regarder la fin. L'harmonie, la forêt enchantée, le message, bonne nouvelle, etc. C'est la finalité qui est importante. Certes, il faut traverser des choses compliquées pour arriver à de belles choses. Mais si vous vous rappelez bien, pour certains tirages, la dernière carte, elle n'était pas joviale, hein, elle n'était pas tout bonheur, tout épanouissement. Elle était des fois planter le couteau un peu plus profondément. Hein. Mais là, regardez, de belles choses vous attendent pour tous. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Certes, des choses, on va dire, assez complexes vont un petit peu arriver dans ce mois, mais n'oubliez pas que de belles choses vont arriver également. Donc c'est des petites épreuves, des petites étapes à passer pour comprendre ce qui va suivre par la suite, ce qui va suivre les mois prochains. C'est des étapes à passer. Rien n'est terminé, rien n'est une fin en soi, comme je dis d'habitude. Voilà pour ma petite conclusion de la fin, de la fin de tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que mes significations et mes interprétations vous ont plu également. Je pense que pour certains, ça a dû faire rire, parce que mon Dieu, il est parti. On a l'impression qu'il nous a fait une histoire d'une série télévisée. J'y suis pas loin, hein, limite j'aurais pu faire un roman, hein, parce que tout ce que je raconte. Bon, voilà. Voilà. Si ça vous a plu, c'est le principal, hein, en tout cas, bon, tant que je peux apporter de bonnes ondes, c'est le principal outil. Bah, après, si les cartes elles disent ça, elles disent ça. Je ne fais que d'écrire et d'écrire les cartes. Voilà, c'est pour ça aussi. Merci du coup d'avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage qui est celui de l'horoscope pour la semaine prochaine. À bientôt.